Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit fiscal. J'aimerais aborder un petit sujet que je vois assez souvent en ce moment sur des dirigeants d'entreprises qui ont cédé leur société et qui, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, se retrouvent confrontés à une problématique avec l'administration, puisqu'en gros, l'administration se rapproche d'eux en leur demandant des comptes, en leur demandant de justifier éventuellement d'une comptabilité de l'entreprise qu'ils ont cédée et pour laquelle ils ne sont plus gérants. Comment se comporter face à ce type de questions de la part de l'administration fiscale et quelles réponses donner? Souvent, dans les cas que je défends, je vois un dirigeant qui, avant de venir me voir, va faire la politique de l'autruche, en gros en s'estimant totalement affranchi de toute obligation vis-à-vis de l'administration fiscale. Le dirigeant n'a pas répondu à l'administration, ne l'a pas respecté, ne lui a rien donné, et du coup, le justiciable, le gérant, se retrouve souvent avec une problématique importante. Il est essentiel de savoir que si l'administration vous écrit en tant qu'ancien dirigeant, si elle vous demande de justifier des informations, c'est que par définition, elle aura sans doute eu une grosse difficulté à contacter le gérant qui vous a succédé, soit parce qu'il n'aura pas répondu, soit parce qu'il n'aura rien donné comme comptabilité, et en gros, presque par obligation ou par dépit, l'administration se rapprochera de vous. Il est essentiel de bien répondre, d'essayer de faire en sorte de communiquer et d'échanger avec l'administration fiscale, alors en respectant bien sûr des formes, puisque comme vous n'êtes plus gérant par définition, il ne faut pas que vous soyez taxé de gérant de fait, mais il est quand même essentiel d'essayer d'être attentif à ce que l'on vous demande et surtout aux raisons qui ont conduit l'administration à vous demander. L'idéal pourrait être de faire en sorte, par exemple, que le gérant qui a repris la direction à votre lieu et place, vous alliez le voir pour essayer de faire en sorte qu'il contacte l'administration. Si vous ne faites pas cela, si on est complètement dans le déni pendant très longtemps, on se retrouve souvent, en tant qu'ancien dirigeant de société, pénalisé par éventuellement une amende pour opposition à contrôle fiscal dont vous n'avez pas été à l'origine. Vous pouvez vous retrouver pénalisé par une amende pour distribution occulte parce que la société n'a pas répondu à des courriers et vous-même vous retrouvez pénalisé. Donc il faut être en réalité très vigilant sur le gérant qui va vous succéder. Il ne faut pas vous dire que parce que vous avez cédé l'entreprise, parce qu'un nouveau dirigeant est intervenu à votre lieu et place postérieurement, vous êtes de facto affranchi avec un quitus qui serait général, y compris vis-à-vis de l'administration fiscale. Il n'y a pas de quitus vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc en gros, quand vous cédez votre entreprise, quand vous n'êtes plus gérant de cette entreprise, ne vous dites pas que vous êtes totalement dégagé de responsabilités et d'éventuelles obligations vis-à-vis de l'administration fiscale. Merci à vous.